Moi, j'ai tendance à me dire que quasiment toutes les erreurs que j'ai faites en immobilier, moi, ça m'a permis d'apprendre. Tu as fait des erreurs dans ton parcours, j'ai envie de dire entrepreneur, mais investisseur également dans l'immobilier. C'est quoi les erreurs de débutants à éviter? Dans l'immobilier, oui, alors il y en a plein parce que déjà, je pense que se faire accompagner par des experts, c'est quand même la base. Je me dis ça avec le recul, même si justement, je ne l'aurais pas su si je n'étais pas passée par là. Donc, moi, j'ai tendance à me dire que quasiment toutes les erreurs que j'ai faites en immobilier, parfois on ne peut pas anticiper parce que ça dépend du bien, ça dépend du contexte de chaque personne. Et moi, ça m'a permis d'apprendre. Parfois, les erreurs, c'est juste des apprentissages. Surtout que je me suis lancée dans l'immobilier, j'avais aucune formation dans l'immobilier. Moi, je sortais d'un diplôme d'école de commerce. La fille s'est dit, ah, les gens achètent pour vivre. C'est quoi la différence avec acheter pour... Bah, tu vois, il y avait une différence. Parce qu'au final, heureusement que j'avais quand même un matelas de sécurité pour toutes les erreurs que j'ai faites. Mais si je ne l'avais pas, je pense que ça aurait pu être très compliqué dès le début. Il y a plein de choses que je n'ai pas vues en visitant les biens. Il y a plein de tarifs que j'aurais dû mieux négocier, mais je ne connaissais pas les prix. Donc du coup, je me suis fait avoir. Je n'ai pas pris en compte toutes les charges. Je n'ai pas pris en compte toutes les remises en état. En fait, il y a plein de choses qui sont venues se rajouter. D'ailleurs, j'en parle dans le bouquin parce que j'ai fait toute une partie sur tout ce que j'aurais aimé savoir avant de me lancer dans l'immobilier. Et j'ai posé les leçons que j'ai apprises dans chaque chantier.